bonjour tout le monde. Alors, cette rencontre a été organisée par les responsables de la coalition Sud du Sénégal, ou Front Sud du Sénégal. Il est composé ici du Parti Socialiste Sénégalais, de MSU, du PIT et de la FDRDP. Les camarades de l'AFP vont arriver très bientôt. Alors, nous avons eu cette idée de convoquer le professeur Semouba Debé pour venir nous entretenir de la situation nationale et éventuellement nous dire, en gros, comment il travaille au pays. Alors, deux choses, sa lecture de la situation actuelle du pays et la manière dont ils travaillent ensemble. Alors, ici en France, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Il y a plein de choses ensemble ici, dans certaines actions ont été largement médiatisées. Donc je crois que tout le monde nous avons, avec le PS notamment, diligenté de manifestations au niveau de l'ambassade, des ambassadeurs. D'ailleurs, nous avons été tabassés ou agressés par et nous avons distribué des tracts au niveau de l'Élysée et un peu partout. Donc voilà les actions que nous menons ponctuellement ici. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça rate, mais c'est ainsi. Donc nous aimerions que tu nous parles un petit peu avec la double appartenance, d'abord en tant qu'universitaire et en tant que responsable au niveau national. Je voudrais commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser d'abord aux camarades membres des différentes composantes du Front et au-delà de ces camarades, à tous les compatriotes qui sont dans cette salle. C'est toujours une très bonne chose de se retrouver à des occasions comme celle-ci et de discuter. Je crois que si on regarde bien ce qui a été jusqu'ici la force de notre pays, ce qui est, pour ainsi dire, sa principale, en tout cas une de ses principales raisons de fierté, c'est justement la capacité et la volonté dont nous avons toujours su faire preuve lorsque notre pays se trouve dans une situation aussi complexe que celle dont nous allons parler, la capacité donc, la volonté de discuter. C'est très important parce que, au fond, les problèmes que traverse le Sénégal ne sont pas plus graves que ceux que connaissent d'autres pays. Mais pourquoi, alors qu'ailleurs, ces problèmes sont résolus de façon extrêmement coûteuse pour ces pays, par des conflits qui compromettent durablement leur avenir, alors que dans notre pays, j'allais dire, je touche du bois, jusqu'à présent, nous arrivions à maintenir nos contradictions dans des limites gérables. C'est parce que nous sommes un pays où l'on sait recourir au dialogue pour résoudre les problèmes. Et qui dit dialogue, dit discussion autour des problèmes du pays, échange, volonté d'arriver à des solutions communes. Et justement, la plus grande difficulté que nous rencontrons au Sénégal, aujourd'hui, c'est cela. C'est justement la rupture du dialogue. Le fait que, devant une situation aussi grave, qui exige que tout le monde soit mis à contribution dans la recherche de solutions, notre pays est, pour ainsi dire, je n'exagère pas, coupé en deux. D'un côté, le pouvoir qui a déçu
je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, j'y reviendrai quand même. Mais je pense que je doute qu'il y ait aujourd'hui un Sénégalais de bonne foi, quel que soit le parti auquel il appartient, qui conteste que les attentes, les espoirs qui étaient placés dans l'alternance ont été respectés. Et une opposition qui s'oppose, tant bien que mal, plutôt bien que mal, mais qui, pour le moment, n'a pas encore réussi à peser pour que l'évolution de la situation du Sénégal n'aille pas dans un sens qui compromette la stabilité, la démocratie, la paix. Je crois que lorsque, en 2000, les Sénégalais ont voté pour l'alternance, dans une très grande majorité, c'était une très bonne nouvelle, c'était l'une des rares bonnes nouvelles qui venaient d'Afrique. Et tout le monde, même ceux qui n'étaient battus, partageaient l'espoir que, tout compte fait, la démocratie avait bien fonctionné et que notre peuple ne pouvait que s'en féliciter. On rêvait à plus de démocratie et nous pouvions l'avoir, puisque on a beau dire les 20 dernières années qui nous ont qui ont précédé l'alternance ont été des moments d'approfondissement continu du processus démocratique. S'il y a quelque chose que l'on pouvait reprocher au régime précédent, ce n'est pas d'avoir fait des efforts pour progressivement, petit à petit, peut-être à des rythmes que l'opposition pouvait considérer comme lents, mais petit à petit, ce régime-là avait créé des conditions telles qu'en 2000, l'alternance a été possible. Donc, on ne s'attendait pas à ce que, après l'alternance, il y ait moins de démocratie, mais au contraire, plus de démocratie. On s'attendait aussi à ce que, après 20 ans de politique d'ajustement, qui ont été extrêmement dures, extrêmement éprouvantes pour les Sénégalais, mais qui s'étaient traduits quand même par un assainissement de la République. On se disait au fond, enfin maintenant, avec l'alternance, nous allons pouvoir souffrir parce que l'assainissement de la République, la restauration des grands équilibres économiques, allait permettre maintenant que, enfin, on s'engage dans la voie de l'amélioration du vécu des populations. Et je crois que personne ne peut contester à un prix extrêmement lourd pour le peuple qui a payé pour cela. Le régime du Parti socialiste avait au moins laissé de l'argent dans les caisses. Je me rappelle d'ailleurs, vous vous rappelez tous d'ailleurs que la première visite que le chef de l'État avait fait en tant que chef de l'État, avait fait en France, ça a été pour dire nous avons trouvé beaucoup d'argent dans les caisses, près de 220 milliards qu'on avait trouvé dans les caisses, et il avait dit il n'est pas venu demander de l'argent, il est venu demander des armes simplement pour pouvoir sécuriser les frontières du Sénégal. On avait donc trouvé de l'argent dans les caisses. C'est pour dire que tant au plan de la démocratie qu'au plan des possibilités